Alors, pour cette leçon, on va évoquer vraiment une leçon qui est dosée avec un vocabulaire un petit peu spécifique, qui concerne donc les polygones, les quadrilatères et les parallélogrammes. Donc, pour se rappeler exactement de ces termes-là et à quoi s'agit-il, commençons par le grand-père de toute cette famille-là, qui est les polygones. En premier lieu, que veut dire polygone? Polygone, on écrit polygone. En fait, c'est un mot latin qu'on va le diviser en deux. Poly ici, gone ici. Le poly, ça veut dire plusieurs, et gone, c'est angle, c'est-à-dire angle plusieurs, tout simplement. Qui dit angle plusieurs, c'est-à-dire que ici, n'importe quelle forme géométrique qui contient plusieurs angles, par exemple ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça c'est un polygone qui a 5 angles. Ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est un polygone qui a plusieurs côtés, il est fermé, mais ce qu'il faut retenir par contre, il faut que chaque côté, il faut que ce soit droit. Il ne faut pas qu'un côté soit courbu. Par exemple, celui-là, ça, et comme ça, ce n'est pas un polygone parce qu'il y a un côté qui est courbu. Donc, partant de ça, donc, on a dit donc le polygone, c'est une forme géométrique qui contient plusieurs côtés, plusieurs angles, d'accord? Et à partir de là, quand on descend de suite, qu'est-ce qu'on trouve? Donc ça, il devient donc, c'est un polygone. Ça, c'est un polygone parce que tout ça, c'est des formes géométriques qui sont fermées, qui n'y a pas un côté qui est courbu, donc ça marche. Et deux grands-pères, ils nous ont pondé, donc après, on trouve de suite, après le polygone, on trouve ce qu'on appelle les quadrilatères. Les quadrilatères, c'est un mot encore latin qui, donc quadrilatère, quadrilatère, pluriel. Donc pareil, donc c'est un mot latin qui est divisé par deux, pareil toujours. Quadré, c'est-à-dire c'est 4, c'est des 4, et côté, voilà, tout simplement. C'est-à-dire n'importe quelle forme géométrique qui contient 4 côtés, on peut l'appeler quadrilatère. N'importe quelle forme géométrique de 4 côtés, quadrilatère. Donc ça, 1, 2, 3, 4. Quadrilatère. Ça, 1, 2, 3, 4. Forme géométrique. 4, 4, 4, 4. Tout ça, c'est dit quadrilatère. Alors, ça, c'est un quadrilatère en concave, qui contient toujours 4. Ça, c'est un quadrilatère croisé. On croise comme ça. 1, ça, et ça. Ça fait 4. Ça, c'est quadrilatère en cerf-volant, avec 4 côtés toujours. 1, 2, 3, 4, toujours quadrilatère. Ça, c'est un trapèze isocèle. Isocèle parce qu'on a deux côtés qui sont identiques, tout simplement. Il a toujours 4 côtés. Ça, c'est un parallélogramme de 4 côtés. Ça, c'est un losange de 4 côtés. Et tout ça, la famille quadrilatère. De quadrilatère, qu'est-ce qu'on passe? On passe à avoir, d'accord? On a vu le grand-père, c'est le polygone qui nous a pondé donc un quadrilatère. Et de quadrilatère, on a la notion de parallélogramme. Pareil, le parallélogramme, donc toujours, c'est un mot composé de deux mots. Le parallélo, c'est-à-dire c'est un parallèle, et le mot gramme, c'est-à-dire tout simplement, c'est des lignes. Gramme, c'est un latin, donc gramma ou gramme, comme ça c'est des lignes. Et parallèle, c'est-à-dire ligne parallèle. C'est-à-dire quoi? C'est une forme géométrique, tout simplement, qui contient au moins deux lignes parallèles. Et hop, et on tombe sur ce cas de figure-là qu'on appelle, celui-là, c'est un parallélogramme. Pourquoi c'est un parallélogramme? Tout simplement parce qu'il contient 4 priorités. C'est quoi? La première propriété, c'est quoi? Ce qu'on a ici, les deux côtés-là, qu'on voit ici. Donc, c'est des côtés opposés. Celui-là à celui-là, ils sont opposés et sont parallèles et ils sont identiques, c'est-à-dire ils sont
égaux. Ce côté-là égale à ce côté-là, qui est en rouge, et ce côté-là égale à ce côté-là. Ça, 1. 2, on a ces angles-ci, les angles qui sont opposés, cet angle-là et cet angle-là sont opposés, sont égaux. Cet angle-là qui est vert et cet angle-là qui est vert, c'est opposé, sont égaux. Et la dernière donc, propriété, c'est quoi? C'est que le diagonal de ce parallélogramme et celui-là, ils se rejoignent exactement au milieu. Donc, ce diagonal-là égale à ce diagonal-là. Et ce côté-là égale à ce côté-là. Et ce côté-là égale à ce côté-là. Tout ça, c'est les propriétés d'un parallélogramme. Donc, quand on récapitule tout ça, donc on est parti avec un polygone, ou des polygones. Le polygone qui là, c'est une forme géométrique qui contient plusieurs côtés. Et à partir de polygone, hop, on a descendu en bas, on a trouvé le papa qui trouve, lui, c'est un quadrilatère, c'est-à-dire 4 côtés. 4 côtés, on n'a pas donné donc les conditions. Et de quadrilatère, hop, on a trouvé le parallélogramme. Et après le parallélogramme, on peut tomber aussi sur tout ce qui est carré et rectangle. Donc celui-là, c'est un polygone, c'est un quadrilatère et c'est un rectangle parce qu'il respecte pratiquement les propriétés qu'on vient de citer. Voilà, donc ce qu'il faut se rappeler, c'est ça. C'est quoi un polygone? C'est quoi un quadrilatère? C'est quoi un parallélogramme?